Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment créer un cadenas, enfin modéliser un cadenas afin de protéger notre téléphone dans notre boîtier. Donc pour ça on va se créer un document qu'on va appeler cadenas. Alors moi j'en ai déjà fait un, donc je vais l'appeler cadenas 2, vous pourrez l'appeler cadenas 1 par exemple. Donc je vais commencer par la partie la plus compliquée qui est de dessiner l'anse ici. Donc l'anse c'est la partie arrondie du cadenas en métal. Donc pour ça, on va devoir utiliser une esquisse qui va nous donner la forme que l'on veut donner, donc nous un cercle, et ensuite un chemin à parcourir avec l'outil balayage. Alors c'est parti, on va d'abord masquer les autres plans et ne garder que le plan du dessus. Et on va se mettre sur la vue du dessus et on va dessiner notre esquisse, donc la forme de l'anse, c'est-à-dire un cercle. Donc l'outil cercle, alors là je vais le placer n'importe où et puis on va le contraindre, ce cercle on va le placer avec l'origine pour qu'il soit concentrique. Ça on l'avait déjà vu, et puis on va lui mettre une cotation, donc on va dire un cadenas avec une anse de 5 mm de diamètre. On arrête là cette esquisse, elle est terminée. Maintenant on va cacher le plan du dessus, on va afficher le plan de face, et on va dessiner le chemin que va parcourir cette anse pour la modéliser. Donc c'est parti pour une esquisse. On va tracer donc un premier trait en se basant ici. On va quitter ce trait, on va dessiner un cercle, donc on va essayer de l'aligner pour plus de facilité. On changera les valeurs après. Et puis on va tracer un deuxième trait qu'on va accrocher sur ce cercle ici pour qu'il soit ce qu'on appelle tangent, et au bas. Et puis on a terminé. Alors on va utiliser un petit peu nos outils ici que l'on a. Alors on peut dire que ce trait là et ce trait là, alors normalement c'est fait, mais on va vérifier qu'ils seront égaux, qu'ils auront la même distance. Comme ça, si je modifie un, je modifie l'autre, et tout de suite, on va dire par exemple, on veut une hauteur ici de 15 mm. On va donner un rayon à notre cercle, par exemple 20 ici. Et puis on voit qu'on a un problème, c'est que il faut un seul chemin, et là il n'y a pas un seul chemin. Donc là pour une fois on va utiliser l'outil ciseau, et puis on va découper l'arc de cercle qui est en trop. Voilà. On a ici notre... Alors on aurait pu vérifier aussi dans vertical, de bien préciser que ce trait là est vertical, mais normalement c'était déjà fait. Et on va valider cette esquisse. On a donc nos deux esquisses. Et maintenant, on va utiliser la fonction balayer. Donc sur la fonction balayer, on nous demande la surface à balayer, c'est celle-ci. Le chemin de balayage, alors on va bien sélectionner toute l'esquisse 2. Et puis notre anse se modélise directement. Reste plus qu'à modéliser le cadenas, donc toujours cette fois sur la face avant, donc la partie du cadenas. Donc le plan de face, esquisse, on va dessiner un rectangle. Ce rectangle qui va représenter le corps du cadenas. On va mettre des cotations. Donc on va lui dire, on veut, par exemple, ici, donc en fait il faut mesurer sur son cadenas. Alors attention, là c'est pas bon, là je suis en train de coter un angle. Donc je vais le valider et je vais le supprimer, de toute façon il ne sert pas à grand chose. On veut bien le bord ici avec le centre du cercle, donc le point d'origine, il va falloir zoomer pour bien le choper, voilà. Et puis on va dire ici 10. Alors on se rappelle qu'on avait mis 20 entre l'anse de diamètre ici, donc 10 et 20 ça fait 30, et 10 40, donc on va mettre une cotation à 40 ici. En hauteur du cadenas, on va dire, si on a mesuré, il faut mesurer sur son propre cadenas si on en a un, histoire de faire quelque chose d'un peu plus adéquat. Moi je vais mettre 30 puisque j'ai mesuré 30. Et puis on va donner du volume. Alors petite astuce, ici, on voit qu'il y a un petit souci, mais c'est pas bien grave parce que on va mettre 5 mm par exemple, si notre cadenas fait 5 mm. Et puis surtout, on va cocher seconde position d'arrivée pour donner du volume dans l'autre sens. On voit qu'avec ce bouton, on donne du volume aussi sur l'arrière. Et puis on va faire quelque chose de symétrique, donc avec 5 mm à nouveau. Alors, on fait bien ajouter, on valide.
Et puis on va arrondir notre cadenas pour faire un peu mieux. Alors si je sélectionne la face du dessous, une méthode pour arrondir les angles ici. Alors la méthode traditionnelle, ce serait de se dire, je dessine un arc de cercle ici, je ferme et j'enlève du volume. En réalité, il y a beaucoup plus simple que ça. On va utiliser les fonctions avancées de congé. Donc je vais cliquer sur congé, la surface à arrondir, je vais mettre par exemple 5 mm, et puis tant qu'à faire, on va faire toutes les arêtes d'un coup pour arrondir notre forme pour que nos cadenas soient un peu moins dangereux. Donc là, on va valider. On va arrondir aussi carrément toute la surface en dessous ici. Donc pour arrondir toute cette surface, on resélectionne notre congé. Par contre, on va mettre un petit peu moins, on va mettre 1 mm de rayon de congé. Hop. Et on va faire pareil avec le dessus. Donc on peut sélectionner notre congé avant. La surface arrondie, vous voyez que OnShape, en cliquant sur ce trait, il a compris que je voulais faire toute la surface ici autour. Donc je laisse 1 mm et je vais valider. Voilà, mon cadenas est terminé. Et puis on pourra le réinsérer après dans notre assemblage. Enfin, on pourra le faire dans un assemblage avec notre support de téléphone. Donc on vérifie qu'on lui a bien donné un nom. Et je vous laisse en lien tous les ici, là dans la partie en bas, vous allez avoir la playlist avec tous les tutoriels sur OnShape. Voilà.